Malgré un contexte économique parfois difficile et une concurrence de plus en plus farouche dans le domaine des institutions financières, la Caisse Mer et Montagne a réussi à tirer son épingle du jeu en affichant un bilan positif pour l'année financière 2015. Les résultats de la dernière année révèlent une croissance dans presque tous les volets des opérations de l'institution financière. C'est au niveau de l'excédent d'exploitation que l'on peut observer la croissance la plus marquée, avec une augmentation de plus de 47 % comparativement à l'année précédente. En effet, la Caisse Mer et Montagne a enregistré des excédents d'opération de 634 000 pour l'exercice financier 2015. Le conseil d'administration était d'ailleurs heureux de présenter les résultats financiers de la dernière année à ses membres lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 19 avril dernier au centre communautaire Jules Drouin à Mont-Louis. Près d'une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à cette rencontre annuelle. En plus de la présentation des résultats financiers, l'Assemblée générale était l'occasion de faire une revue de l'année 2015 en termes des actions posées par le conseil d'administration. Rencontrée sur place, la présidente de la Caisse, Mme Annie P. Bélanger, souligne les éléments marquants de la dernière année. Un des moments marquants, ça a été justement le passage des services de Mont-Saint-Pierre qui ont été transférés à Mont-Louis. Je veux dire qu'on avait quand même préparé le terrain comme il faut et à notre grand bonheur, ça s'est fait d'une façon fort harmonieuse. Et les gens de Mont-Saint-Pierre ont été extrêmement compréhensifs. On en est très contents. Et puis, ça a donné un petit peu plus d'achalandage à Mont-Louis, ce qui justifie la pérennité aussi du service de Mont-Louis. Donc, c'est une très, très bonne chose. Autre moment marquant, je dirais que c'est dans la continuité. La Caisse Mer et Montagne est une caisse solide financièrement. Nous avons d'excellentes réserves. Nous avons eu des excédents d'opération de 634 000 ce qui n'est pas rien pour des actifs d'autour de 105 millions, 104, 105 millions. Donc, on a des très bons ratios, on a une forte capitalisation, on a des bons résultats et puis nos gens sont aussi extrêmement satisfaits. Nous avons des TNR, le taux net de recommandation qu'on demande à nos gens de remplir après une prestation de service. On a un TNR extrêmement élevé, un des meilleurs dans toute la région. Donc, on peut que remercier les membres et aussi remercier les employés de l'excellent travail qu'ils font. Les excédents d'opération qui ont été enregistrés permettent non seulement d'accroître la capitalisation de la Caisse, mais également de redistribuer 117 717 $ auprès de ses membres sous forme de ristournes individuelles et de verser 56 000 $ au Fonds d'aide au développement du milieu sous forme de ristournes collectives. La présidente de la Caisse explique pourquoi il est important pour la coopérative de poursuivre ses efforts au niveau du développement socio-économique des collectivités de son territoire. Ça fait partie de la mission des Jardins d'être des leaders dans leur communauté, à chaque caisse d'être des leaders dans leur communauté. Et on sait que les ristournes individuelles il y a très peu de gens qui ont des ristournes individuelles, disons, plus que 50 $. Ils sont très peu nombreux. Donc, ça paraît très, très peu dans le compte. Mais par ailleurs, quand l'Assemblée générale décide de prendre une partie des excédents et le verser dans un fonds d'aide communautaire, fonds d'aide au développement du milieu, là, ça devient vraiment significatif ce qu'on peut faire avec ces argents-là. Qu'on pense, par exemple, ici à Mont-Louis, à la Maison des aînés, où l'engagement de la Caisse est très fort, comme ça a été dans d'autres, à Murdochville ou ailleurs, l'association portuaire au niveau de Madeleine. Donc, on a des projets structurants qu'on peut aider. C'est un beau coup de pouce pour nos communautés. Puis nos communautés, ils travaillent avec des gens bénévoles. C'est essoufflant des fois de mener à bien tous ces projets-là. Alors d'avoir le petit coup de pouce financier de leur caisse populaire, je pense que c'est apprécié. Puis c'est aussi un élément de développement pour le maintien des services dans les villages.
Bien que l'année 2015 a été positive pour la Caisse Mer et Montagne, les administrateurs, gestionnaires et employés sont conscients des défis qui doivent être relevés afin de maintenir une saine croissance, comme en témoigne la présidente. Les défis sont, on l'a dit tout à l'heure en assemblée, on a des virages à faire. La consommation des services financiers se fait maintenant beaucoup en dehors du service comptoir. Donc, c'est des services financiers par Internet. On a beaucoup de nos membres, une grosse proportion de nos membres qui sont à l'extérieur de notre territoire. Donc, il faut absolument rejoindre ces gens-là. La plupart, ce sont des gens avec qui on a fait affaire et qui ont dû déménager. Qu'on pense, par exemple, à ceux de Murdochville, là, qui ont, quand la mine a fermé, il y a beaucoup de nos sociétaires qui ont déménagé ailleurs et qui conservent leur caisse populaire comme lieu de prestation de services. On a aussi beaucoup de nos jeunes qui s'en vont aux études, qui s'établissent dans les grands centres et avec qui on continue d'être en relation. Donc, les défis, ça va être justement de continuer de rejoindre ces gens-là et de leur donner le goût de continuer aussi pour eux de faire affaire avec nous. Parce que c'est un apport important dans notre volume d'affaires. C'est grâce à eux, je dirais, qu'on a des excédents comme ça parce que acheter une hypothèque en ville, à Québec ou Montréal ou en banlieue, et en acheter une ici à Mont-Louis ou à Grande-Vallée, vous voyez qu'il y a une différence en termes de volume. Ça part peut-être de 400 000 à 50 ou 100 000 ici. Donc, ça nous aide au niveau des affaires. Ça nous aide à notre rentabilité aussi. Donc, on a des enjeux assez importants à faire, à relever à ce niveau-là.